L'émail, par définition, n'est pas une matière précieuse, puisque c'est du verre. Néanmoins, ce qui va rendre l'objet précieux, c'est tout le savoir-faire lié à l'émail, la finesse du travail de l'émailleur, du peintre. Et là, forcément, on va avoir des objets qui sont des véritables chefs-d'œuvre. L'émail, originellement, c'est une manière d'apporter de la couleur à un ornement ou à un bijou. En fait, l'émail, c'est l'art de fondre du verre, tout simplement, sur un bijou. C'est du verre coloré qui va être broyé et ensuite c'est appliqué sur les supports et c'est chauffé. Et en chauffant, ça fond et ça permet d'obtenir une couche vitreuse. Ça va former une sorte d'armure, entre guillemets, c'est quelque chose de très solide. C'est une technique précieuse, très exigeante, et les objets émaillés peuvent être considérés comme des objets précieux de par la qualité en fait, et la maîtrise du savoir-faire. L'émail est apparu dans le bassin méditerranéen entre 1600 et 1300 avant notre ère. On identifie Chypre et la Grèce comme premier lieu d'origine en fait, de cette technique. Ensuite, l'émail va littéralement essaimer dans toute l'Europe puis dans le monde entier au gré des pèlerinages, des croisades, des migrations. Il existe de nombreuses techniques. La première, c'est la technique de l'émail cloisonné. On utilise une surface lisse sur laquelle on va former des motifs en fixant des fils d'or qui vont constituer en fait des cellules. On va remplir ces cellules avec de l'émail. En France, on va composer des véritables compositions, des peintures en fait, en émail. On va avoir aussi de l'émail translucide lorsqu'on va travailler justement sur les effets de transparence, d'opacité de cette matière. On va avoir l'émail ronde bosse, par exemple à la Renaissance, où on va composer des objets en volume, une sorte de sculpture, et qu'on va aussi travailler à petite échelle pour des pendentifs, pour des bagues, pour des bijoux. En France, on a à Limoges, eh bien, si je puis dire, la capitale d'un savoir-faire, qui est justement lié à l'émail. L'émail qui a retrouvé une véritable vigueur à la fin du 19e siècle, pendant l'Art Nouveau en fait, et développé encore de nouvelles techniques, de nouveaux talents, à Paris avec Lalique, avec Fouquet, avec tous les joailliers de l'Art Nouveau. Ce savoir-faire de l'émail en Europe est l'un des chapitres du Tour du monde du bijou, un cours donné à l'École des Arts Joailliers, où l'on découvre que le bijou, de l'Afrique à l'Asie, en passant par les Amériques et l'Europe, est l'une des premières formes d'art de l'humanité.